béton, les langoustes sont fraîches. Mission du jour. Donc aujourd'hui on va partir une petite mission cet après-midi. Avant de commencer la mission, donc on a un représentant de l'armée américaine qui va nous faire un petit état des lieux sur l'avancée des troupes et la position des troupes américaines dans le cadre de l'avancée sur Cherbourg. Alors, suite au débarquement, le 7e corps US a pour mission l'offensive de Cherbourg. Sur l'aile ouest, l'objectif de la 9e division d'infanterie US est de prendre le secteur situé sur une ligne entre Saint-Germain-le-Gaillard et Roville-la-Bigot. Nous savons que les éléments des 77e et 243e infanterie division allemande sont présents. Ce matin, le 4e escadron de cavalerie a subi des pertes lors des combats dans la conquête de Roville-la-Bigot. En arrivant par Breville, au nord de la commune, 2 tanks ont été détruits, dont celui du lieutenant Paul B. Harrison. Donc concernant la mission, nous ce qui va nous être demandé aujourd'hui, dans le cadre de l'opération Crossbow, qui concerne l'identification et la neutralisation des systèmes d'armes V1 et V2 en construction ou achevé, on va devoir visiter 3 sites V1 potentiels sur la commune, donc des sites Crossbow. On a le site numéro 238, qui est une rampe légère, donc dénomination allemande Einsatzstellung Typ 1. Donc site numéro 238, 239, 241. Ces sites de rampe légère seraient composés d'équipements réduits, donc à savoir un garage pour le générateur, 1 ou 2 niches pour les détonateurs, une plateforme amagnétique qui sert au réglage du système de guidage, une plateforme de lancement et après toute une infrastructure de pistes bétonnées qui pourrait atteindre plusieurs centaines de mètres, qui permettent d'acheminer en fait les missiles V1 du générateur jusqu'à la rampe. On a un représentant de la Royal Air Force en fait qui va nous présenter des documents issus de photos aériennes réalisées cette année. Voilà, on a les photos ici, je vous laisse faire l'explication de ces photos. Comme vous le savez, depuis début 1944, nos Spitfire de reconnaissance, Mark 11 du 542e Squadron, font des missions de surveillance et de recherche justement pour les sites V1. Donc le nom de code de la mission c'est No Ball. La zone d'action est située sur les côtes de la Manche entre Cherbourg et Calais. Le 17 mars, un de nos appareils a effectué un vol de reconnaissance au-dessus de la commune de Roville-la-Bigot. Situé sur la grille VO French Number Zone 1. En faisant route au 125, il a pris 2 clichés, les 2 clichés que vous avez ici, avec sa caméra de haute altitude f52 à focale décalée de 36 mm, de 36 pouces, pardon. 36 pouces. Excusez. Donc la photo 31-54 semble indiquer la position de la rampe légère 241. Donc comme l'a dit notre camarade Einsatzstellung Typ 1. Alors que la photo 31-55 pourrait indiquer la rampe 239. C'est ça. Voilà pour nous. Donc voilà, donc on a déjà 2 sites qu'on va pouvoir retrouver sur les photos. Donc on a sur votre dossier un extrait de carte sur lequel il va falloir qu'on arrive à positionner ces 2 sites. Donc 239-241. D'autre part, à partir des informations collectées auprès des membres du réseau local de résistance, donc le réseau Century, donc qui est une organisation civile et militaire spécialisée dans la recherche de renseignements militaires, la 3e position serait dans le 58 degrés du site numéro 241 à une distance de 1450 yards. Le premier exercice, ça va être de positionner les sites sur la carte, donc retrouver les sites, donc tracer les 3 sites. Tous les points, donc d'abord identifiés sur la carte. À l'issue, on ira sur le terrain pour faire les relevés sur site, donc reconnaissance, évolution sur le terrain, reconnaissance et trouver toutes les informations nécessaires, en particulier les positions précises qu'on va envoyer à l'état-major. L'idée, ça va être de faire un parcours qui va relier en fait ces 5 points. Le parcours le plus simple possible, on va éviter les détours, on va éviter toute rencontre avec ou des lignes de résistance allemandes, ou on peut voir sur la carte, il y a des champs de mines, on a des zones où les ponts ont été pétardés aussi, donc on ne pourra pas passer. Il va falloir optimiser notre parcours, on évitera de faire des retours en arrière, il va falloir qu'on fasse une seule boucle pour revenir à notre point de départ.
Les sites crossbow qu'on va pouvoir visiter, donc en plus de tous les relevés qu'on va pouvoir faire, à notre départ, on va les détruire. On va les piéger ou les détruire. Donc pour ça, les ingénieurs nous ont donné du matériel, on a des explosifs, on a différents équipements, comme ça on va pouvoir les piéger. On a fait une demande auprès des troupes américaines pour avoir un véhicule, comme on l'a fait le 10 juin lors de notre débarquement. Ça a été refusé par les troupes américaines, ils ont d'autres priorités que notre mission. Donc on ne va pas pouvoir évoluer en véhicule, on évoluera à pied en majeure partie. On essaiera d'être le plus discret possible, donc on va essayer d'emprunter les chemins plus que les routes de circulation. On a d'une part les troupes américaines qui naviguent, mais on a encore les troupes allemandes qui peuvent se promener dans la commune, donc on va éviter d'aller à leur rencontre. C'est pas notre rôle, on n'est pas là pour faire de l'interposition avec les troupes allemandes, on est là pour faire du renseignement. Attention aux champs de mines qui sont identifiés, éventuellement il peut y en avoir d'autres qui n'ont pas été reconnus. Là c'est les informations qu'on a eues depuis la résistance. Voilà, il va falloir être vigilant, on peut rencontrer encore d'autres problèmes sur le chemin. Et à l'issue de la mission, on va revenir ici sur notre campement pour faire le débriefing. C'est ok pour tout le monde? Ok. Donc à partir de vos cartes, on a du matériel pour la cartographie. Donc on a les protractors, donc les règles qui vont nous permettre de travailler. Donc les règles sont à l'échelle des cartes pour faire les tracés. Donc d'abord il va falloir commencer par retrouver donc, sur la carte à partir des photos aériennes. On peut reconnaître les sites, en particulier le 241 qui a bien été identifié par la Royal Air Force. On va pouvoir retrouver alors la particularité, donc photo prise sur une route direction 125. Par rapport au cliché, donc on sait que le cliché, on a les numéros, donc on a le 3154, 3155, donc on sait que l'avion a commencé par ce cliché après celui-ci. Donc en effet on peut voir que les clichés se superposent. Il y a une suite entre les clichés, donc ça permet de les superposer. La direction de l'avion nous permet de savoir que sur ce cliché, le nord est bien en haut, ce qui n'est pas toujours le cas sur différentes photos aériennes. Il faut faire attention, donc bien connaître la route de l'avion. Donc là on sait que sur les photos, le nord est en haut, c'est une indication qui va nous permettre de travailler sur les cartes. Une fois qu'on aura identifié au moins ces deux points sur la carte, on pourra, par calcul de distance et d'angle, tracer le troisième point. Et sur les cartes où on a donc les cartes qui sont en Modified British System, donc les coordonnées britanniques, par quadrillage, on a la position du château et la position du camp de prisonniers, ça on va pouvoir la retrouver sur le camp, sur la carte. Donc on va pouvoir tracer tous ces points-là pour préparer notre parcours. C'est ok pour tout le monde? Donc là, crayon à papier, règles, et puis on va tracer nos points.